Go, troisième petite vidéo sur le thème de la tendance. Mais vous allez me dire, ok Rod, merci, c'est bien beau, on a compris, c'est ça qu'il faut faire. Et oui, je vous le redis, c'est ça qu'il faut faire. Comment trouver désormais ce bon actif? D'accord? Eh bien, c'est tout simple. Trouver ce bon actif, c'est à peu près 95% du temps de mon travail. C'est à peu près tout le temps et tout le mal que je me donne sur IVT, notamment pour essayer de le trouver. Et donc, en fait, trouver ce bon actif-là, ça ne va pas se faire de manière miraculeuse. Ça va être se faire. Et en fait, quand vous avez l'impression de perdre votre temps devant les écrans ou de passer trop d'ordres et de rien gagner pour passer des ordres, et ben, quand vous êtes devant vos écrans, c'est à vous d'écouter, de regarder notre stop, d'être attentif, de voir ce qui se passe sur les marchés et de repérer ce qu'on appelle une anomalie de marché, c'est-à-dire un départ de marché différent de d'habitude. Alors si, après tout va dépendre de la masse d'actifs que vous décidez de screener. Qu'est-ce qu'on appelle le screen? C'est-à-dire qu'on accepte de regarder ou de checker non-stop. Ça peut être que les indices, que les devises, que les actions, que les cryptos, etc. Mais si vous mettez tout, parce que moi je mets tout, vous verrez que chaque année ou tous les 6 mois, en 2017, c'était les cryptos, c'était le Bitcoin. L'année dernière, c'était le gold. Cette année, ça va peut-être être le GBP Yen. Je dis n'importe quoi. Mais si vous attendez, rien qu'en entendant, en écoutant et en regardant attentivement tous ces actifs tous les jours, et même en vous faisant une idée sur les réseaux, tiens, eux, ils parlent que de ça ici, ça va vous amener directionnellement votre regard vers l'actif où il se passe quelque chose de bizarre. Bizarre au sens où on a une amplitude et des variations d'amplitude différentes. Et toutes les tendances primaires, c'est-à-dire le début de tendance, démarrent par des amplitudes et des variations de cours, notamment en termes de pourcentage, étranges et différentes de celles de d'habitude. D'accord? Cette tendance primaire, vous allez pouvoir la repérer, la regarder, la comprendre, la noter sur un carnet, mais vous n'allez pas pouvoir la trader parce que forcément vous n'êtes pas institutionnel et forcément parfois vous n'êtes pas assez attentif, moi le premier, et donc vous n'allez pas pouvoir la trader parce que c'est trop tard, elle est déjà partie. Par contre, vous allez pouvoir la noter, d'accord? Donc en juin l'année dernière, tout le monde l'a vu, le départ haussier du gold de malade. Eh bien, vous pouviez le mettre sur votre carnet. Ben voilà, j'ai une tendance primaire sur le gold. C'est là-dessus que je vais être, c'est là-dessus que je vais rester. Derrière, il va y avoir une latéralisation. Je vais attendre quelques séances qui forment le canal de latéralisation. Et quand j'aurai ce canal de latéralisation, je vais me placer. Et là, je vais bénéficier, peut-être le lendemain ou peut-être un mois après, de ma tendance secondaire. Donc, c'est vraiment pour trouver le bon actif, il faut à la fois scruter ce qui se passe, regarder de qui parle de quoi. Au bout d'un moment, vous connaissez les personnes, même des personnes influentes sur les réseaux américains et tout, qui parlent souvent des choses et tout. Moi, quand j'ai repéré le gold, j'étais dans la tendance même primaire du gold parce que je voyais qu'on commençait à parler de beaucoup de banques centrales qui rapatriaient, qui rachetaient leur gold. Et j'avais lu beaucoup, une masse d'informations qui s'orientaient vers le gold où il disait que voilà, le repli du gold avait suffisamment duré et donc voilà, il est revenu à la mode. Et enfin, et donc là je vais vous donner encore une petite astuce pour repérer cet actif, c'est peut-être l'astuce que je cherche toutes les semaines. Il faut savoir que toute tendance primaire d'un actif ou d'une action ou d'une devise ou d'une matière première ou quoi que ce soit, tout démarrage de tendance, c'est ce qui va vous permettre de repérer cette tendance primaire. Elle se fait soit par une bougie, un chandelier, vous savez ce que c'est, un bougie chandelier, c'est le vert rouge, sur une journée complètement anormale, genre par exemple, je dis n'importe quoi, le gold, allez on va changer d'actif parce que le gold il va vous saouler, mais on va prendre le pétrole. Le pétrole, il a une variation journalière entre -1, +1, quand il fait des excès entre -3, -4. D'accord? Et bien si un jour vous vous levez, par exemple quand il est à 50 $, vous vous levez et vous repérez en fin de journée une bougie de 10 $, de pratiquement 10 $ énorme, d'accord? Bon, 10 $ c'est un peu trop, c'est 20%, mais on va dire une grosse bougie, d'accord? Comme même sur le Bitcoin, même sur tous les actifs ou même sur une action, si vous repérez un endroit, un actif où vous avez une grosse bougie journalière qui est à peu près 5 fois ou 10 fois la variation habituelle de cet actif,
et qu'en plus ça se confirme en données hebdomadaires, c'est-à-dire en fin de semaine, et bien souvent ça doit vous mettre plus à l'oreille, vous dire là il s'est passé quelque chose, là il y a eu un imprévu. Le but, ce n'est pas de comprendre, alors c'est toujours bien de savoir ce qui s'est passé, mais le but, ce n'est pas de comprendre pourquoi ça s'est passé. Est-ce que c'est j'ai raison ou est-ce que le marché a raison que ça se passe? On s'en fout. Le but, c'est de repérer que ça s'est passé parce que derrière, vous savez que vous allez avoir tendance primaire, latéralisation, tendance secondaire. D'accord? Donc, si vous regardez même une action comme Amazon, je pense à Amazon parce qu'Amazon, c'est pratiquement 10 ans de hausse, c'est pratiquement, je sais pas, peut-être 500 relances de tendance. C'est peut-être, même si vous connaissiez rien au marché financier, rien au trading, rien aux indicateurs, rien au MACD, rien à l'Ishimoku, rien à tout, d'accord? Et que vous étiez là au départ d'Amazon où, de mémoire, il y a eu des énormes bougies au départ, ça fait 10 ans que tous les mois, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, sur chaque repli, après une tendance, petit repli latéralisation, vous auriez payé Amazon et vous continueriez et vous seriez passé de 10 $ à, aujourd'hui Amazon, elle code, j'ai un trou de mémoire, j'en sais rien, combien elle code, j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas, elle est explosée. Pareil, ouais, voilà, pareil sur Apple, Regardez les départs et regardez ensuite tendance, latéralisation, tendance secondaire, etc., etc. Donc, pour repérer le bon actif, c'est beaucoup d'attention, beaucoup de regard, beaucoup d'écoute, beaucoup de recherche. Pour moi, c'est le travail majeur que devrait faire un trader. Et c'est toute l'erreur que j'ai faite pendant tant d'années. C'était le matin, je me lève et au lieu de prendre mon temps, au lieu de chercher, au lieu de trouver ce bon actif, j'allais tout de suite trader, j'achetais, je vends, j'achète, je vends. Alors oui, vous gagnez un peu, mais souvent dans le temps, c'est reperdu. Alors que si vous faites moins de trades, mais sur quelque chose où il se passe quelque chose, alors croyez-moi, l'argent, il va rentrer. Donc ça, c'était comment trouver le bon actif. C'est fin de cette vidéo et on se retrouve juste après pour ensuite comment le gérer cet actif une fois que vous l'avez trouvé.